L'extérieur, on vient avec Guides qui vient à grandes enjambées à l'extérieur, qui va venir lutter pour les premières places avec Géol de Latouque également qui vient en compagnie tout à l'extérieur du numéro 1 Fergie Island. Phase finale avec Gotou Américain qui est maintenant Fonzi Deripré qui semble prendre la mesure de ses adversaires. Attention à Grande Prêtresse également qui s'annonce avec First in Love également qui n'a pas trop les coups des franches. Et Claire de Thérosette également malchanceux et puis Forban qui termine pas mal. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Blanquefort, course d'attelé et seront 16 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 4, Gourgandine. La persévérante. Ce cheval entraîné par Guarato est une battante, pas la meilleure mais sans aucun doute l'une des plus douées et résilientes à la tâche. Elle a encore progressé et ça se voit. Allégée des 4 est une configuration qu'elle adore et compte 4 sur 4 ainsi. Elle vient de se classer 3e d'un groupe 3. Ici c'est pas le même calibre, mais il y a quand même des clients. Elle est bien placée et peut gagner. Regardons ensemble sa précédente victoire obtenue à Salon. Sa fin de parcours en dit long sur sa condition actuelle. Elle portait le numéro 8 avec une casaque jaune. Ils sont bientôt au bout de la ligne d'en face et c'est toujours Eregon de Jupil qui a le meilleur avec Fred de Piancourt qui est deuxième, fameux Saxe désormais qui s'annonce en troisième position, qui va offrir un dos désormais à la casaque du numéro 12 futur Duchesne, également le numéro 7 Girl Pétevinière qui se rapproche à l'extérieur. Ils sont désormais dans le tournant final avec Eregon de Jupil qui a toujours le meilleur, mais fameux Saxe qui va de plus en plus fort à son extérieur avec le numéro 12 futur Duchesne qui accélère et surtout à l'extérieur. Girl Pétevinière qui s'annonce. Il rentre désormais dans la dernière ligne droite avec fameux Saxe qui a le meilleur sur Eregon de Jupil avec le numéro 12 futur Duchesne qui tente d'accélérer avec Gourgandine également qui s'annonce avec Nicolas Hench. Ils sont désormais à ligne droite avec fameux Saxe qui a le meilleur avec en deuxième position Girl Pétevinière et tout à l'extérieur Gourgandine qui accélère. Gourgandine à l'extérieur qui place son accélération sur Girl Pétevinière qui se résiste bien le long de la corde avec Gourgandine à l'extérieur. Girl Pétevinière, Gourgandine à l'extérieur qui va l'emporter. La deuxième place sera pour le numéro 17 Girl Pétevinière. La troisième sera Numéro 5, Gardia. La métronome. C'est une traque à ce niveau. Et notre expérience hippique nous a fait comprendre parfois dans la douleur, de ne pas éliminer de sa sélection un track rentrant, déféré et de surcroît avec un pilote. Et ici, ces conditions sont réunies. Raison pour laquelle elle est retenue en bonne position dans notre sélection. Elle a tout montré question vitesse, lors de sa sortie à Pornichet-la-Baule. Regardons cette troisième place acquise de manière impressionnante ce jour-là. Elle portait le numéro 13 et était encore dernière à l'entrée de la ligne droite. Hésitation d'Égérie des Josco qui va se retrouver en queue de peloton à hauteur de Guardia. Elle se retrouve avec les 25 mètres. Notre concurrent est mal parti à l'arrière, c'était Edelweiss Polka qui s'est rentré aujourd'hui, qui se retrouve en numéro 12 Fétiche Atout, alors que le numéro 9 Elixir de Crène est en retrait devant First in Love. Galactic Chenus s'est propulsé aux avant-postes en face. Il va falloir maintenant résister aux attaques avec Elixir de Crène qui se rapproche dans le sillage de Gavroche Kili. À la corde, il y a toujours Gallagher Wind avec Golf Jouant également. Guardia est encore en très net retrait, mais tente de suivre l'effort du numéro 9 qui vient à l'extérieur. Et c'est Galactic Chenus qui entre en tête dans la dernière ligne droite, détaché maintenant de Gallagher Wind avec Golf Jouant qui lutte pour les places en compagnie du numéro 4 Gavroche Kili. Mais Galactic Chenus a fait la différence. Galactic Chenus, super dernier kilomètre pour la jument drivée par Eric Raffin. Deuxième place pour le numéro 6 Golf Jouant. C'est Guardia qui vient arracher la quatrième place semble-t-il, devant sans doute le numéro 9 Elixir de Crène. Numéro 3, Grande Prêtresse. La sprinteuse. Cheval attentiste qui fournit de très bonnes fins de course lorsqu'elle est bien préservée. Elle est friande des parcours de vitesse et y excelle. Sa dernière course à Graigne était relevée, ne vous fiez pas à la location. Elle y a quand même bien tenu sa partie. Regardons sa précédente victoire à Enghien. Elle portait le numéro 12 et remarquait attentivement son rush depuis l'amorce du tournant final.
troisième rideau. La ligne d'en face, on accélère assez sèchement avec Diwidokan qui met la pression de plus en plus fort maintenant sur le numéro 2 Franceville. First in Love qui est 3e et Keruelo qui reste au contact 4e. Forbon qui est en 5e position. Fonzi Deripré, le favori, est bien positionné, toujours 6e avec des ressources. Et Claire de Kéroset venant également un petit peu plus loin, tente de quitter les derniers rangs maintenant avec le numéro 12 Grande Prêtresse. On durcit la course avec Diwidokan qui cherche à déborder Franceville, qui a réussi à le contrer pour le moment, et Keruelo qui n'est pas loin. Fonzi Deripré qui n'a pas encore été lancé, et Grande Prêtresse qui refait du terrain à l'extérieur. Ils vont bientôt entrer dans la dernière ligne droite, de plus en plus fort maintenant. Diwidokan qui tente de mettre KO Franceville. First in Love a eu la bonne course, il semble avoir quelques ressources côté corde. Attention maintenant au favori Fonzi Deripré qui s'annonce. Diwidokan est hésitant et de plus en plus fort maintenant. Fonzi Deripré qui semble prendre la mesure de ses adversaires. Attention à Grande Prêtresse également qui s'annonce, avec First in Love également qui n'a pas trop les coups des franches, et Claire de Kéroset est également malchanceux, et puis Forban qui termine pas mal. Fonzi Deripré qui à 200 mètres du poteau a toujours l'avantage sur Grande Prêtresse qui termine de mieux en mieux. Grande Prêtresse de plus en plus fort maintenant face à Fonzi Deripré. Grande Prêtresse, Fonzi Deripré, peut-être Grande Prêtresse tout à la fin face à Fonzi Deripré. La troisième place peut être prise tout à la fin par Filaret du Verger. C'est assez pointu ensuite avec Forban et également Nomino Dovrecy. Eh oui, Grande Prêtresse. Les surprises préférées. Numéro 1, Fusée des Vaux, et numéro 16, Graziella Del. Fusée des Vaux vient de réaliser une rentrée correcte à ce niveau, mais c'est surtout sa fin de course qui a attiré l'attention. Seulement, va-t-elle subir le contre-coup de la fameuse deuxième course, ou va-t-elle confirmer? C'est un des X de cette course ouverte. Puis le numéro 16 Graziella Del qui vient de très bien faire à ce niveau. Sa fin de course a littéralement été remarquable. Cette course s'est vraiment enclenchée dans la montée car c'est à ce moment que le sprint a démarré. Regardez comment elle a obtenu sa deuxième place dans cette course pour que vous puissiez réaliser ses chances ici. Elle portait le numéro 12. Aïda Dubélé qui progresse bien dans une course toujours menée à faible allure par Ovad Bassir devant Aria Dubélé avec Propulsion qui est au centre, et puis de plus en plus fort maintenant Elia du Garabin qui sort un petit peu le peloton de sa léthargie. Oui, Ovad Bassir a prise de vitesse, elle ne peut pas résister, elle a un petit peu tiré dans la première partie du parcours avec ce rythme qui était peu soutenu, elle commence à se faire un peu déborder. C'est le numéro 2 qui a pris la tête, mais à l'extérieur on fuse maintenant, on a des juments qui ont longtemps attendu, qui viennent très vite sur le pied de 8 avec Aïda Dubélé, la jument entraînée par Jean-Philippe Ravjo qui est en train de venir avec le 3 également. Attention, numéro 3, Renate Barzi et Émeric Thomas s'est fait ramener sur un plateau. Aïda Dubélé a dû faire un gros effort pour venir aux côtés d'Aïe Propulsion qui a réussi à la contrer. Attention à Renate Barzi qui a profité de l'inspiration, qui est 3e, avec également en dedans Elia du Garabin, Ovad Bassir qui va tenter de se relancer, et puis un petit peu plus loin Graziella Del qui n'est peut-être pas hors du coup pour le pic 5. On va aborder l'entrée de la ligne droite. Eric Raffin qui est en train de se sauver, il redonne un coup d'accélérateur, il se détache avec Aïe Propulsion alors qu'Ovad Bassir est coincé. Aïda Dubélé a du mal à accélérer maintenant, elle semble battue pour les toutes premières places à l'entrée de la ligne droite, avec toujours l'avantage pour Aïe Propulsion. Aïe Propulsion qui a l'avantage, Aïda Dubélé 2e, mais sous la menace maintenant de Graziella Del qui sprinte bien, mais c'est toujours Aïe Propulsion qui a l'avantage. Graziella Del qui termine de mieux en mieux maintenant, le numéro 12, Aïe Propulsion va conserver l'avantage jusqu'au bout. Graziella Del excellente 2e, 3e place peut-être pour Aria Dubélé devant Aïda. Les tuyaux du jour. Numéro 8, Filaret du Verger, et numéro 12 Guinness. Numéro 8, Filaret du Verger vient d'être remarqué lors de ses deux dernières sorties. Il se plaçait bien auparavant 3e derrière Grande Prêtresse à Anguien et a fini vite récemment au croisé où il a trouvé le passage tardivement. Il cherche sa course et peut prendre une place. Enfin le numéro 12 Guinness, on n'a rien à lui reprocher, il fait presque toutes ses courses. Il est souvent fautif et doit prendre fréquemment un départ lent. Regardons sa prestation à Vincennes dans le prix Sophia. Il portait le numéro 10. Les juments qui vont volter en dehors est au petit galop Guinness. Bon, attention, Promise, mais bon, ça fait peur. Les voilà partis, Guinness est parti sur un temps de galop, elle va se retrouver à l'arrière du peloton. On est parti de bonne façon avec Foudre de Bengale, avec Felicita. Glamour qui passe en 2e position, la favorite Guinness est toujours en retrait. GoTo America a pris la tête, Guinness est effectivement en retrait derrière le numéro 11, First Lady Bleu, qui ne la ramène pas complètement, et Mathieu Abrivard attend encore un petit peu. Attention parce qu'il est loin, mais il a une jument qui est capable de finir vite. Il commence à se décaler, il passe à l'attaque. Bientôt l'entrée de la ligne droite, 400 mètres à parcourir avec GoTo America qui est en tête. Le sprint est maintenant lancé en 2e position. Glamour à l'extérieur, on vient avec Guinness
qui vient à grandes enjambées à l'extérieur, qui va venir lutter pour les premières places avec Géol de la Touque également qui vient en compagnie tout à l'extérieur du numéro 1 Fergie Island. Phase finale avec GoTo America qui est en tête. Pierre Vercruy s'est détaché en deuxième position. Guinness qui refait du terrain avec à la corde et tentant de résister Glamour qui est dominé par Géol de la Touque. GoTo America est toujours en tête. GoTo America qui va s'imposer. Ça va être une victoire pour GoTo America ce soir. Pierre Vercruy pour la deuxième place. Il y a lutte. Géol de la Touque à la corde. Essaie de résister. Elle a peut-être résisté au numéro 10 Guinness. Les 3 chevaux cités en tête de cette sélection devraient être prioritaires dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte, 1 ou 2 surprises probables hors des chevaux de cette sélection pourraient faire irruption et brouiller vos jeux. Nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Récapitulatif de la sélection. 4, 5, 3, 1, 16, 8, 12. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, pour nous permettre d'améliorer nos contenus et ainsi mieux vous servir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.